Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Boruto Actu numéro 16. Dans cette vidéo, vous allez avoir pas mal d'informations, que ce soit sur le manga ou l'anime Boruto, ou encore sur l'actualité globale qu'on peut retrouver sur l'univers de Naruto. On va parler de pas mal de personnages, on va parler de Boruto, de Sasuke, ou encore même du personnage de Sakumo attaqué. Avant de voir tout ça, vous connaissez la tradition, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en vous abonnant, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Et j'en profite également pour faire ma petite pub par rapport à mon roman Icy Fire. N'hésitez pas à aller le découvrir sur le site Wattpad, le lien est dans la description, vous pourrez donner votre avis sur mon serveur Discord. Maintenant, il est temps de voir ensemble le contenu de ce que je vous ai réservé avec ce Boruto Actu numéro 16. Débutons en parlant des différentes actualités sur l'anime Naruto. On a notamment un potentiel épisode sur Sakumo attaqué, ce sont les rumeurs les plus avancées jusqu'à maintenant. L'épisode se centrera sur l'évolution du personnage de Sakumo, le père de Kakashi. Il nous montrera comment ce personnage a obtenu sa légendaire réputation de Cro-Blanc de Konoha, notamment avec la réussite de ses missions. Avec cet épisode, on suivra l'ascension de Sakumo attaqué et sa relation vis-à-vis de son fils Kakashi, qui a eu un réel impact sur la mentalité de ce dernier. Après nous avoir montré la personnalité, le niveau et les techniques de Sakumo, la dernière partie de l'épisode se concentrera sur la décadence et la dépression du père de Kakashi. Nous verrons la fameuse mission où Sakumo attaqué a préféré sauver un de ses compagnons au lieu de mener à bien sa mission. Suite à ça, nous verrons le lynchage qu'a subi le père de Kakashi, entremêlé par des scènes d'émotion entre Kakashi et son père jusqu'à ce qu'il se suicide. De ce fait, en plus de nous montrer l'histoire de Sakumo attaqué, cet épisode nous expliquera comment Kakashi a forgé sa personnalité et sa mentalité durant sa jeunesse. Comme je vous l'ai dit auparavant, il y a de nombreuses rumeurs qui circulent sur un potentiel épisode sur le père de Kakashi. Honnêtement, je crois en cette possibilité parce qu'on ne sait pas grand chose sur lui et ce serait très intéressant de nous développer un petit peu son histoire et d'en apprendre un petit peu plus sur lui. Et en plus de ça, c'est vrai que cet épisode qui permettrait de développer le personnage de Sakumo permettrait aussi de développer un petit peu la mentalité de Kakashi, notamment lorsqu'il était jeune. Ça rajouterait du cachet au personnage alors qu'on a déjà une très belle histoire autour de Kakashi attaqué. Alors pourquoi pas rajouter des petits points bonus par moment grâce à l'histoire de Sakumo attaqué? Moi honnêtement, je prends. Voyons ensemble d'autres rumeurs autour des 3 autres épisodes. Plusieurs spéculations dévoilent qu'il y aurait un épisode autour de Minato et son jutsu spatio-temporel qui serait l'adaptation du spin-off de Masashi Kishimoto. Concernant cette rumeur, je pense que c'est plutôt fiable. Maintenant, je ne dis pas que ça va arriver, mais vu qu'on sait qu'on aura un spin-off de Masashi Kishimoto durant cet été autour de Minato, alors pourquoi ne pas avoir justement une adaptation de cette histoire en format animé pour l'anime Naruto qui reviendra pour le mois de septembre. D'autres rumeurs indiquent également qu'on pourrait avoir un épisode sur la profonde amitié entre Itachi et Shisui Uchiwa. Cet épisode nous développerait l'évolution de leur relation au cours de leurs diverses missions jusqu'à la mort de Shisui et la volonté renforcée d'Itachi sur l'ère des shinobi. Est-ce que j'y crois à cette rumeur? Est-ce qu'elle pourrait m'intéresser? Déjà pour répondre à ma première question, parce que je m'auto-réponds pour le coup, honnêtement, ce serait possible, mais j'y crois moyennement. Je pense qu'il y a d'autres personnages qui méritent d'être développés dans l'œuvre de Naruto et qui méritent d'avoir un épisode dans l'anime Naruto. Maintenant, est-ce que ça serait intéressant? Je pense que oui, parce que tout simplement, on ne connaît pas grand-chose du personnage de Shisui Uchiwa, et de voir sa relation aux côtés d'Itachi, oui, ça pourrait être très intéressant. Maintenant, il faudrait bien l'amener, bien le développer, parce qu'on sait beaucoup de choses sur Itachi, qui a aussi développé de son côté l'histoire de Shisui, comme on avait pu le voir dans l'anime Naruto. Donc il faut amener de l'inédit et aussi bien caler tout ce développement si ça se fait. C'est aussi pour ça que j'émets des doutes concernant la possibilité qu'on ait un épisode sur ces deux personnages. Je pense qu'il y a d'autres personnages qui méritent d'être développés parce qu'on ne sait rien d'eux. Je pense notamment au personnage d'Hashirama, hormis son histoire avec Madara, on ne sait pas grand chose sur lui et sur ses origines, hormis le fait qu'il appartient au clan Senju, tout comme le personnage de Tobirama. D'ailleurs, il se dit qu'il n'est pas impossible qu'on ait un épisode centré sur Hashirama, Tobirama, ainsi que Madara, autour du clan Senju et le clan Uchiwa. Personnellement, ce n'est que mon avis, ça m'intéresserait bien plus qu'une histoire autour d'Itachi et de Shisui Uchiwa, même si ça resterait intéressant. Maintenant, on va terminer par plusieurs rumeurs qui nous disent comme quoi on aurait un épisode nous présentant un combat inédit entre Naruto et Sasuke. Ce combat se situerait entre Naruto Shippuden et Boruto. Cet épisode pourrait être le dernier des 4. Honnêtement, au niveau de ces rumeurs et de ces spéculations, c'est clairement possible. Faire un épisode fan service, un 4e épisode autour de Naruto et Sasuke avec un ultime combat pour départager les deux, honnêtement, c'est clairement possible. Ils sont capables de faire ça. Après, même si c'est un épisode full fan service pour satisfaire les fans,
Le fait de voir un nouveau combat entre Naruto et Sasuke, et en plus durant une potentielle période, c'est-à-dire entre Naruto Shippuden et Boruto, ça peut être très intéressant et ça peut être kiffant à voir. Maintenant, il faut que ça soit bien amené, bien développé, il faut pas que ça soit amené juste pour faire plaisir aux fans, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Passons aux différentes actualités autour de l'anime Boruto avec les potentiels arcs à venir lorsque l'anime va reprendre. Et on commence par un premier arc narratif qui serait prévu autour du 3e tomoe du Sharingan de Sarada. L'anime reprendra avec un arc sur l'éveil du 3e tomoe du Sharingan de Sarada. Il devrait être composé de 8 à 12 épisodes et nous passerons ensuite à l'arc de la prophétie qui avait conclu la première partie du manga Boruto. L'histoire mettra en avant l'équipe 7 dans une dernière mission. L'objectif de celle-ci est de récolter des informations sur le gamin qu'a aperçu Shikamaru. Le gamin, c'est Daemon. Il était notamment intervenu lorsque Kawaki était en train d'affronter le personnage de Code et au moment où Kawaki allait donner le coup de grâce à Code. Sarada et ses compagnons feront tout pour obtenir des renseignements sur les partenaires de Code, Eda et Daemon. Durant cet arc, Sarada va être mise en avant, que ce soit au niveau de son développement ou encore au niveau de son potentiel. Pour conclure cette mise en valeur, la fille de Sasuke finira par éveiller son 3e tomoe, lorsque l'équipe 7 se retrouvera en difficulté durant leur mission. Est-ce que je crois en ces rumeurs? Honnêtement, oui, c'est clairement possible. Pourquoi? Parce que pour l'instant dans l'anime, Sarada ne possède que 2 tomoe à son Sharingan, alors que dans le manga, à ce moment-là, dans cette période-là, elle possède les 3 tomoe. Il faut donc que l'anime amène le plus vite possible le 3e tomoe, surtout par rapport aux événements qui vont arriver. Parce qu'on sait de ce qu'on a vu dans le manga par rapport à l'arc de la prophétie, qui a d'ailleurs conclu la première partie du manga Boruto, on sait que Sarada va avoir le Mangako Sharingan, donc il faut le 3e tomoe juste avant. Avoir un arc préquel à l'arc de la prophétie pour mettre en valeur Sarada, oui, ça peut être très intéressant. En plus, on sait que l'anime aime bien faire des petites passerelles, des petits raccourcis sur ce qui se passe dans le manga alors que ce n'est pas encore arrivé dans l'anime. On pourrait avoir un teasing du futur potentiel que pourrait avoir Sarada autour de son Mangako Sharingan avec cet arc. Du coup, si on suit la chronologie de ce que va nous proposer l'anime va reprendre avec l'arc autour de Sarada, puis va enchaîner avec l'arc de la prophétie qu'on a vu dans le manga. Puis après cet arc, on aura le droit à un arc qui n'est pas montré dans le manga, un arc sur Boruto et Sasuke. Cet arc se concentrera sur l'enseignement de Sasuke envers Boruto suite aux événements qui se sont déroulés dans l'arc de la prophétie. Boruto est déterminé à restituer la vérité à travers l'histoire des shinobi. Ayant fait la promesse à Sarada d'aider quoi qu'il en coûte Boruto, Sasuke va tout faire pour aider le fils de Naruto à devenir plus fort. La relation entre Sasuke et Boruto sera exploitée de manière complètement différente par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant dans l'œuvre de Boruto. En effet, Sasuke a toujours ses souvenirs erronés à cause du pouvoir d'Eda. Il devra donc apprendre, ou plutôt réapprendre à connaître de nouveau Boruto, mais aussi l'histoire des shinobi qu'il a vécu aux côtés de Boruto par le passé. Car on se souvient des événements du manga, Sasuke, il se souvient des événements, mais aux côtés de Kawaki, et non plus aux côtés de Boruto. À la fin de cet arc, la relation entre Boruto et Sasuke sera solide et se rapprochera de la relation entre Jiraiya et Naruto. De plus, l'arc va mettre en avant quelques petits détails concernant la suite de l'œuvre de Boruto, à la fois dans l'anime, mais aussi dans le manga. Alors est-ce qu'un arc sur Boruto et Sasuke est bel et bien prévu pour l'anime? Est-ce qu'il faut y croire? Honnêtement, on peut y croire. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'anime pourrait nous proposer différents développements de personnages ou d'intrigues durant l'ellipse du manga Boruto. C'est-à-dire que pendant que le manga va zapper l'ellipse et va nous développer directement ce qui se passe après, l'anime pourrait prendre l'initiative de nous développer une partie de l'ellipse en nous montrant l'évolution de Boruto aux côtés de Sasuke, tout comme Sasuke qui va devoir réapprendre aux côtés de Boruto tout ce qu'il a perdu en termes de souvenirs, ou plutôt tout ce qui a été modifié au niveau de ses souvenirs. Donc honnêtement, un arc comme ça pourrait être très intéressant, ça pourrait renforcer la relation Boruto et Sasuke, je l'ai dit, mais en plus de ça, ça pourrait justement rajouter un côté émotionnel sur la suite de l'œuvre Boruto, autour de tout ce qui va se passer entre Boruto et Sasuke, et ce qui pourrait arriver malheureusement, tragiquement, à Sasuke. Car les informations qui vont suivre dans ce Boruto Actu numéro 16 vont concerner le manga Boruto, et malheureusement, le destin de Sasuke risque d'être assez funeste. Enchaînons justement avec les différentes actualités autour du manga Boruto, avec la reprise du manga avec le chapitre 80. Est-ce qu'il y aura l'ellipse, ou est-ce qu'il n'y aura pas l'ellipse? Le chapitre 81 de Boruto amorcera officiellement la deuxième partie de l'œuvre. En effet, le tome 20 de Boruto, comportant les chapitres 76, 77, 78, 79 et 80, conclut la partie 1 du manga. Mais c'est là la différence entre l'information officielle que je viens de vous donner et les rumeurs qu'on va voir. Bien qu'elle n'a pas été encore confirmée, la partie 2 du manga débuterait avec l'ellipse qui s'est produite entre le chapitre 80 et 81. Celle-ci durerait 4 ans. L'ellipse n'a pas été confirmée. Ce qui a été confirmé, c'est que la partie numéro 1 est achevée pour ce qui est de la partie manga. Avec le chapitre 81,
on va démarrer la partie numéro 2. Mais à aucun moment, pour l'instant, l'ellipse a été confirmée. Peut-être que ça va arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas officiel. Mais pour l'instant, poursuivons les rumeurs autour d'une potentielle ellipse. Par conséquent, dans le chapitre 81, on pourrait retrouver Boruto alors âgé de 16 ans en compagnie de Sasuke. Le fils de Naruto porterait désormais la cape de son sensei, tout comme une épée similaire à ce dernier. Quelques rumeurs nous disent que Sasuke pourrait avoir un design différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le manga. Alors certaines rumeurs disent que Sasuke pourrait récupérer le look qu'il a eu, notamment dans le film Naruto The Last. Alors est-ce que ces rumeurs sont fiables ou pas? Honnêtement, comme je l'ai dit, avoir l'ellipse entre le chapitre 80 et donc démarrer quelques années après dans le chapitre 80 et retrouver un Boruto plus âgé avec toute l'histoire qui a suivi durant l'ellipse, c'est possible. Maintenant, il y a d'autres possibilités qu'on n'ait pas directement l'ellipse majeure du manga. C'est ce qu'on va voir notamment avec d'autres rumeurs que je vous ai récupérées. Une petite ellipse avant l'ellipse majeure, est-ce que ce scénario-là est possible? D'autres rumeurs indiquent que la partie 2 du manga mettrait en avant une ellipse de quelques semaines, voire de quelques mois. Donc là, ce ne serait pas l'ellipse majeure, ce serait une ellipse mineure. Cette partie 2 pourrait être centrée sur la menace de code vis-à-vis de Konoha, pendant que Boruto poursuit son entraînement aux côtés de Sasuke. Un dilemme se mettrait alors en place pour ces deux derniers, aller aider Konoha ou rester caché. Voyant le village se faire submerger par la puissance de code, Sasuke foncerait en direction de Konoha en ordonnant à Boruto de rester caché. Avant de partir, Sasuke pourrait transmettre ses ultimes valeurs à son élève tout en lui donnant sa cape et son épée. La partie 2 s'achèverait avec un potentiel sacrifice de Sasuke face à Code pour sauver Sarada et Sakura ainsi que Konoha. Tout ça sous les yeux de Boruto. Suite à ces événements, le manga Boruto entamera cette fois-ci une ellipse majeure amenant à la partie 3 de l'œuvre. Honnêtement, pour vous donner mon avis par rapport aux différentes rumeurs que je vous ai citées, je préfère ce scénario-là, parce que par rapport à ce que pourrait nous proposer l'anime autour d'un arc sur Boruto et Sasuke, on pourrait avoir vraiment quelque chose d'émotionnel concernant la suite de l'œuvre de Boruto, et une structure comme ça permettrait vraiment de mettre en avant Boruto, de le voir évoluer par rapport à ce qu'il risque de perdre concernant le personnage de Sasuke, et on pourrait vraiment mettre un point final au développement de Sasuke par rapport à tout ce qu'il a vécu depuis son apparition dans Naruto et les aventures qu'il a traversées dans Naruto Shippuden. Voir Sasuke se sacrifier pour le village de Konoha, sauver Sarada et Sakura, tout ça sous les yeux de Boruto, ça pourrait être magnifique à voir, ça pourrait être intéressant et hyper triste également. Honnêtement, ça me hype beaucoup plus. Et en plus, rien n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir cette partie numéro 2 autour de Sasuke et son ultime acte de bravoure pour sauver Konoha, puis ensuite, on a l'ellipse avec les différents événements qui se sont produits, mais on ne sait pas encore exactement quoi, hormis le fait qu'on sache ce qui est arrivé à Sasuke. Faisons un petit point sur les actualités autour du jeu vidéo Naruto et Boruto, les dernières rumeurs notamment. Selon plusieurs spéculations, le jeu Naruto et Boruto Ultimate Ninja Storm Connection pourrait sortir durant le mois de septembre ou octobre 2023. De plus, un stand serait prévu pour tester la bêta du jeu lors de la Japan Expo du 13 juillet 2023 au 16 juillet 2023. Une date précise pourrait être annoncée durant cette période. Par contre, sur les informations que je viens de vous citer sur le jeu vidéo, je précise, ce ne sont que des rumeurs. Et là, ce sont des rumeurs à prendre avec de grosses pincettes, car pour l'instant, toutes les sources, que ce soit sur Twitter ou sur d'autres plateformes qui ont parlé du jeu vidéo, toutes les sources qui ont évoqué des rumeurs, ces rumeurs se sont avérées non fiables. Donc il n'y a aucune fiabilité. Les seules informations officielles que nous avons eues sur le jeu vidéo proviennent soit de CyberConnect 2, soit de Bandai Namco, mais pas de sources venant de Twitter ou d'autres plateformes. Aucune des sources n'a été fiable jusqu'à maintenant. Alors oui, au niveau du manga ou de l'anime Boruto, il y a souvent des rumeurs des fois qui ne se réalisent pas et d'autres rumeurs qui se réalisent. Mais la plupart de ces sources-là, par moments, donnent des bonnes choses, des choses fiables. Là, sur le jeu vidéo Naruto et Boruto, toutes les sources en général donnent des rumeurs, mais ces rumeurs ne se sont jamais confirmées. J'espère que ce Boruto Actu numéro 16 vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On se retrouve pour d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.